Les amis, tic-tac, 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 triple tic-tac. Aujourd'hui, nous sommes à J-24 du démarrage de la grande Coupe du Monde. Nous sommes, les amis, à J-12 de la finale de la Ligue des Champions entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Et le dernier tic-tac, on va peut-être parler de quelques heures, voire de quelques jours, mais l'information est bien tombée. On est là, José Mourinho va donc être de retour au Real Madrid. Regardez son visage qui plane au-dessus de Santiago Bernabéu. Nous sommes le lundi 18 mai, les amis. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On va ouvrir ensemble cette belle semaine. Il est 16h, heure française, l'heure donc de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale pour parler football ensemble librement et gratuitement, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus en toile de fond. José Mourinho, on va aller en Italie, on va aller en Angleterre, on va aller en France, on va parler des adieux de Robert Lewandowski avec le Barça, ceux d'Antoine Griezmann avec l'Atlético Madrid. J'espère que vous êtes prêts et on démarre avec José Mourinho. Il sera donc de retour au Real Madrid. Regardez, la presse de ce week-end, c'était ce samedi, marqua l'annonce très clairement, Mourinho sera bien de retour comme entraîneur au Real Madrid dans un contexte que vous connaissez, contexte ultra compliqué. Le club se fissure en interne, on parle de crise institutionnelle et sportive avec notamment deux visages. Kylian Mbappé avec Florentino Pérez, c'était la une de As de ce samedi pour un face-à-face pour régler au mieux la situation et au cœur de tout cela est donc José Mourinho et l'élu, el elegido, lui qui, vous le savez, était en contrat là avec Benfica et ce jusqu'en 2027. Ici la photo lors de sa présentation avec le président Rui Costa, il l'a affirmé, José Mourinho, il a bien reçu une offre de prolongation de contrat avec Benfica. Je vous rappelle qu'il a terminé la saison invaincu, ce qui est complètement fou, mais sans le titre de champion. C'est le paradoxe de la saison de José Mourinho. Il a préféré patienter avec son agent Jorge Mendes, discussion avec le clan Florentino Pérez, et donc le verdict est tombé. Il sera bien le prochain entraîneur du Real Madrid. Regardez la une de Abola de ce matin, les amis, de ce lundi 18 mai, avec donc deux départs de Benfica, avec en plus de José Mourinho, le capitaine Otamendi, qui lui aussi va quitter Benfica vers une autre destinée. Et puis regardez, pour aller sur ce thème José Mourinho, j'ai trouvé ça sur le compte X de Defensa Central. J'ai adoré là la combinaison de superposition de photos. Et là, c'est une vraie photo. Nous étions en 2012, les amis. Regardez, José Mourinho était bien l'entraîneur déjà du Real Madrid. Et regardez qui il avait sous ses ordres. Eh bien, Xabi Alonso ici et Alvaro Arbeloa ici, sans sa barbe, l'entraîneur actuel du Real Madrid, et que l'on retrouve donc en dessous superposé le lien commun. Le Real Madrid, ils étaient ensemble, ils se succèdent avec Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa et donc le grand retour de José Mourinho. Le contexte du Real Madrid, vous le connaissez. Regardez la presse catalane de ce week-end. Deux bandes, deux oppositions avec deux chefs de file. Kylian Mbappé face, parce que ça se fissure à la une de Mundo Deportivo, face au clan Vinicius. Regardez, on parlait même de guerre civile en page intérieure de Mundo Deportivo. Est-ce que cela s'est calmé avec le résultat de ce week-end? Les deux hommes étaient ensemble sur la pelouse de Séville, Mbappé et Vinicius, ici avec Rudiger pour une victoire du Real Madrid, 1-0 sur la pelouse sévillane. Alvaro Arbeloa était très clair, il a beaucoup aimé la performance de ses joueurs, il est allé en méthode Coué pour calmer le tout, bien évidemment. Kylian Mbappé qui est toujours, regardez, meilleur buteur du championnat. L'information peut-être finalement principale de ce match, au-delà de la victoire, c'est que tout s'est passé sans heurts. C'est presque une information aujourd'hui. Semaine après semaine, il se passait des choses dans chaque match. Eh bien, regardez, un match sans conseil de guerre. Tout s'est bien passé. Et notamment pour Kylian Mbappé. Certes, il n'a pas marqué. Il a eu deux occasions très très fortes. L'information, c'est qu'il n'a pas pris de carton jaune. Il ne sera donc pas suspendu pour la dernière journée face à l'Athletic Bilbao à domicile. Et donc, il aura l'opportunité d'aller marquer deux autres buts pour mettre à distance le rival Muriqui de Majorque. 22 buts, 24 toujours pour Kylian Mbappé. Je vous rappelle que Boudimir est sur le podium. Osasuna
Osasuna avec 17 buts inscrits. Suivent Lamine Yamal, 16 buts, Ferran Torres, 16 buts, Vinicius qui est ici avec 16 buts, également le joueur du Real Madrid. Séville avec cette défaite, les amis, qui s'est pour autant sauvé. Fort des autres résultats, Séville s'est sauvé. Regardez, Séville est juste ici, à la 13e place, un point de mieux que les équipes concernées aujourd'hui par la relégation. Je vous rappelle que Oviedo est d'ores et déjà relégué, la formation des Asturies, juste au-dessus, Mallorca, Girona, Elche, Osasuna et Levante. Ces équipes sont toutes concernées par le risque de relégation lors de la dernière journée. Je vous rappelle que Séville, les amis, va changer d'air puisque Sergio Ramos, l'ancien défenseur central de Séville et du Real Madrid, rachète le club. Une nouvelle ère démarre du côté du club andalou. Real Madrid toujours, puisque regardez, Endrick, vous le savez, qui était prêté du côté de l'Olympique Lyonnais, a terminé la saison avec le championnat de France et on va y revenir au cœur de cette édition. Regardez, photo prise ce matin, publication sur le compte X del Chiringuito en Espagne, 4h34 du matin, l'aéroport à Madrid. Endrick, accompagné, qui rentre de France. Pourquoi? Eh bien, il va se préparer à Valdebebas, la cité sportive du Real Madrid, pour attendre, bien évidemment, le vol pour s'envoler avec Carlo Ancelotti pour disputer cette Coupe du Monde. Je vous rappelle d'ailleurs le programme du Brésil, phase de groupe de cette Coupe du Monde, avec le Maroc, Haïti et l'Écosse. Les deux derniers matchs de préparation, Panama et Égypte. La grande question qu'on se pose aujourd'hui du côté du Brésil, Neymar ou pas Neymar dans la liste de Carlo Ancelotti, vous le savez, c'est la question du jour. Regardez les différents comptes X, notamment des médias brésiliens. La liste définitive, les amis, de Carlo Ancelotti, elle est aujourd'hui, en ce lundi 18 mai, à 17h, heure brésilienne. Il y a 5 heures d'écart avec la France. Donc, 17h, 18, 19, 20, 21, 22. Il sera 22h en France lorsque nous connaîtrons cette liste de Carlo Ancelotti pour savoir si oui ou non Neymar fera partie. Je vous rappelle qu'il fait partie de la pré-liste. C'était déjà une surprise, mais les contre-performances actuelles laissent à penser que Neymar, peut-être, je dis bien peut-être, ne sera pas dans cette liste. Regardez ce qui s'est passé lors du dernier match là pour lui avec les couleurs de Santos. On ne sait pas, vous le savez, s'il restera encore à Santos. Il est entré ici sur la pelouse. Regardez avec son enfant, avec le petit maillot papa, les larmes aux yeux. Il savait que c'était une grosse émotion. Ça a été une défaite à domicile et il s'est passé quelque chose d'absolument fou. Regardez, Neymar est ici sur cette image. Il va sortir de l'aire de jeu pour se faire soigner au mollet droit. Dans le même temps, le fils de Robinho Junior, qui joue avec lui, c'est un de ses coéquipiers, il y a eu d'ailleurs du rififi lors de ces dernières semaines, lui s'apprête à entrer en jeu. Eh bien, le 4e arbitre s'est trompé, il pense que Neymar dehors sera le joueur sortant et Robinho Junior le joueur entrant. C'est donc ce qu'il affiche sur le panneau d'affichage. Sauf que, eh bien, Neymar, regardez, en folie furieuse, sort le petit papier du délégué du club de Santos pour indiquer tout simplement que ce n'était pas son numéro indiqué. Il devait rester sur la pelouse. Ça a été un moment assez rocambolesque dans cette soirée pour Neymar. Mais la question reste là. Sera-t-il là pour le Brésil? Oui ou non? Lui, il en rêve, bien évidemment. Il a tout fait pour pouvoir être de cette dernière aventure mondiale. Regardez ces chiffres-là cette saison avec Santos, avec 43 matchs, 17 buts marqués et 8 passes décisives. Le prenez-vous? Oui ou non? Pour la Coupe du Monde. Je vous pose la question. Les adieux de Lewandowski, les amis, c'était donc ce week-end. Hier, la victoire du Barça 3-1 face au Betis Séville. C'est une légende qui s'en va. C'est monsieur Hansi Flick, le coach allemand du Barça, qui le dit lui-même, lui qui a tout gagné avec Lewandowski, que ce soit côté Bayern Munich et côté FC Barcelone. Il va laisser une trace. C'est à la une également du Mundo Deportivo. L'adieu à une légende, vous le voyez. Il a été porté en triomphe par tous ses coéquipiers. Regardez également la présence de son épouse avec ses enfants aux côtés du président Joan Laporta. Ce qui est intéressant aujourd'hui quand on voit cela, également dans les pages intérieures, vous le voyez de Sport, il sera un culé, comme on dit du nom des supporters du Barça, un culé éternel. Eh bien, c'est qu'on pense qu'avec le départ de Lewandowski, les amis, regardez, les adieux de Lewandowski ouvrent la porte à une révolution tactique. Une révolution tactique. On pense que le profil de numéro 9 de Lewandowski ne va pas être de nouveau recherché pour le Barça. On va chercher un autre profil, et je vais y venir dans un instant, pour permettre tout simplement à Hansi Flick de pouvoir changer tactiquement durant ces rencontres, avoir une nouvelle évolution tactique. En attendant, le Barça s'est donc imposé face au Betis 3-1 pour un nouveau record, les amis. Record dans l'histoire de la Liga. 19 matchs à domicile, complètement fou.
Pas une seule défaite, pas un seul point laissé sur la route. Que des victoires, regardez, et au total, peu de buts concédés. 10 au total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Séville a été la seule équipe à mettre 2 buts au Barça sur la pelouse catalane. 9 et 10 buts seulement concédés sur tous les matchs à domicile. On a fait le plein de victoires. C'est complètement fou. Regardez quel était le 11 aligné par Hansi Flick, avec donc Lewandowski qui était titulaire, Rafinha également, qui a été absolument XXL. Regardez les deux compositions, celle de départ et celle à l'arrivée. Voici les notes du 11 de départ. Jules Koundé était titulaire et a terminé la rencontre. Sont entrés en jeu Baldé, Rooney, Araujo, Dani Olmo et Casado. La meilleure note, Fermin, qui prend un 8 sur 10, vous le voyez, et Rafinha, qui prend ce 9 sur 10. Il était égal à lui-même. Avant sa blessure, c'était un véritable taureau. Il est de retour de blessure. Il a tout éclaté de nouveau. Absolument incroyable. Lui, à coup sûr, est dans la liste, bien évidemment, de Carlo Ancelotti. D'ailleurs, regardez, il est dans le 11 type de Marca de cette semaine. À noter parmi les 3 gros clubs, Real, Barça, Atlético, il y a Rafinha du Barça et Antoine Griezmann, juste titre, de l'Atlético Madrid. Et on va y venir tout de suite. Le départ de Lewandowski, les amis, je vous l'ai dit, un changement tactique, mais aussi bénéfice financier, bien évidemment. Grâce à son départ, la masse salariale du Barça va baisser, les amis. Si vous ajoutez à cela le résultat, les recettes, vous le savez, de la vente des places VIP du nouveau stade et bien évidemment l'affluence qui va grossir avec les travaux qui vont se terminer, eh bien vous ajoutez ces 3 recettes-là et donc la baisse de la masse salariale et on va trouver un Barça qui va pouvoir répondre enfin aux règles financières de fair play de 1 pour 1, imposées, vous le savez, par Javier Tebas, le président de la Liga, ici aux côtés du président de la Fédé, Monsieur Laoussane, et avec le président Laporta qui retrouvera sa place officielle à partir du 1er juillet prochain. Donc le Barça va pouvoir maintenant travailler, bien évidemment, sur le marché des transferts. Je vous rappelle la piste Bastoni. Attention, on nous dit, regardez dans les colonnes de Sport, que la piste est en train de s'éloigner, les amis. Les supporters de l'Inter ont déclaré, vous le savez, leur amour au défenseur central international italien qui du coup se pose des questions, partir ou pas, rejoindre le Barça ou rester à l'Inter. On va en savoir plus, bien évidemment, dans les prochains jours. Et regardez juste à côté, je voulais vous montrer ça, méga contrat Adidas pour Pedri. Il est l'une des images de la marque allemande. Il faut savoir que ce big contrat, juste pour information, Bellingham au Real Madrid, c'est 10 millions à l'année offert, entre guillemets, par Adidas. Lionel Messi, de sa période catalane, c'était plus de 20 millions d'euros avec Adidas. Quel sera le contrat pour Pedri? Je vous donnerai ces informations. C'est toujours des petits détails assez croustillants à connaître sur l'écosystème du football et notamment du côté du Barça. Alors si mercato, il y a du côté du FC Barcelone, je vous l'ai dit avec le départ de Lewandowski, je vous en avais déjà parlé, c'est Joao Pedro qui semble être aujourd'hui le numéro 1 sur la liste des attaquants du Barça. Et donc là, on vient sur un changement tactique parce que ce n'est pas le même profil que Lewandowski. On nous en parle dans les pages intérieures de Sport. C'était avant la finale de Cup perdu pour Chelsea face à Manchester City. On nous parle d'un registre complètement différent à celui de Lewandowski. Deco a bougé. Il est allé à Londres rencontrer les agents de Joao Pedro pour le faire venir au Barça. Et donc, à distance, Julián Álvarez, les amis, qui lui a davantage un profil de numéro 9, eh bien, semble s'éloigner de la volonté du Barça qui ne veut pas rentrer dans une mise aux enchères. La somme est colossale pour aller chercher Julián Álvarez. Et si le Paris Saint-Germain allait shipper Julián Álvarez, notamment à l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, où Antoine Griezmann, ça y est, a donc fait ses adieux. On parlait de légende avec Robert Lewandowski. Que dire du passage de monsieur Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid? Votre amour, les amis, vaut plus qu'une Ligue des Champions. C'était son objectif, une nouvelle année manquée. Mais il a dit très clairement, cet amour qu'il a reçu des supporters de l'Atlético, eh bien ça vaut de l'or. Merci pour tout. Il a terminé encore sur une bonne note, une passe décisive pour la victoire 1-0 face à Girona à domicile, passe décisive pour Lookman, l'ancien de l'Atalanta. Beaucoup de phrases prononcées, une longue cérémonie d'adieu après la rencontre, et notamment il a présenté de nouveau ses excuses au peuple atlético pour ce
passage, ce départ et ce retour au Barça, il le dit très clairement, je me suis trompé. C'est un adieu, vous le voyez, à un génie de l'Atlético Madrid. Je vous le rappelle, 500 matchs avec l'Atlético Madrid, avec un ranking mené bien évidemment par la légende Coquet, et Antoine Griezmann est le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético. 212 buts marqués. Personne ne peut venir aujourd'hui aller chercher ce chiffre, ce palmarès, je vous le rappelle, pour Antoine Griezmann, avec l'équipe de France, avec en tête de gondole bien évidemment la Coupe du Monde 2018, avec le Barça sur son court passage, la Coupe du Roi, et avec l'Atlético Madrid, seulement 3 trophées, avec la Supercoupe d'Espagne 14, avec l'Europa League en 2018 et la Supercoupe d'Europe également en 2018. Ce palmarès aurait, d'après moi, mérité un peu plus de relief avec l'Atlético Madrid pour Antoine Griezmann, porté en triomphe. Vous le voyez, une nouvelle fois cette phrase, je n'ai pas réussi à vous ramener la Ligue des Champions, mais merci pour votre amour. Regardez-le ici avec sa famille, son épouse et tous ses enfants magnifiques. Regardez ici avec l'ensemble des capitaines historiques de l'Atlético Madrid qui sont venus la saluer, notamment juste derrière lui, regardez ici. Fernando Torres, ancien de l'Atlético, capitaine, ancien de Liverpool. Également, ils reprennent à deux ce fameux geste de l'archer. Vous savez que les supporters de l'Atlético, on les appelle les Indiens, los Indios. Et souvent, les buteurs de l'Atlético, bien pour leur rendre hommage, font le geste de l'archer. Ensemble, ils ont repris ce geste qu'avait avec lui, bien évidemment, Fernando Torres. En parlant de Ligue des Champions, le Barça, les amis, a fêté les 20 ans de la Ligue des Champions 2006. Je voulais revenir là-dessus en image parce que c'était super. C'était à Paris, c'était face à Arsenal de Robert Pires et de Monsieur Thierry Henry. Et ce Barça des Ludovic Giuli ou encore Ronaldinho, Samuel Eto'o, Carles Puyol, eh bien, s'était imposé les 20 ans de cette finale à Paris. Je voulais vous montrer ça parce que de tous ces joueurs catalans, un seul est encore en activité. Lionel Messi, les amis, à l'Inter Miami. Voici tous les joueurs et on nous dit ce que font aujourd'hui les joueurs de ce groupe Barça de 2006. Eh bien, un seul est donc encore en activité, Lionel Messi du côté de l'Inter Miami. Pour rappel, il n'avait pas joué cette finale. Regardez, il était ici resté blessé, de sortir de blessure, tout comme Xavi. Également, c'était juste histoire de vous rappeler un peu ces épopées de la Ligue des Champions. Parlons encore de Ligue des Champions. Regardez, parce que j'adore ces histoires. Regardez, Isco, le Betis Séville s'est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Eh bien, Isco va ainsi devenir le seul joueur de l'histoire à disputer la Ligue des Champions avec 5 clubs espagnols différents. Valence, Malaga, le Real Madrid, Séville et donc le Betis Séville. Il a remporté cette Ligue des Champions à une reprise ici avec le Real Madrid. C'était en 2018, la finale face à Liverpool. Liverpool, d'ailleurs, les amis, ne sera pas donc la destination de Xabi Alonso, qui a choisi d'entraîner Chelsea pour la saison prochaine. Voici la une des tabloïds de ce matin, les amis, regardez. C'est annoncé, ça y est, Xabi Alonso, le coach espagnol, l'ancien du Real Madrid, ancien également du Bayer Leverkusen, eh bien, choisi Chelsea, qui, je vous le rappelle, est à la 10e place de cette première ligue. Pas mal d'informations sur les tabloïds anglais. Je vous rappelle que Arsenal, dans sa course au titre, et avant la Ligue des Champions, course au titre avec Manchester City, joue ce soir, regardez, 8h, 20h, heure anglaise, ce sera face à Burnley, l'une des dernières répétitions pour Mikel Arteta avant de retrouver le Paris Saint-Germain, mais il y a la pression avec Manchester City pour le titre de champion en Angleterre. À noter, attention, mauvaise nouvelle pour Nuno Espirito Santo, puisque West Ham a été battu sur la pelouse de Newcastle 3-1. Tout va se jouer lors de la dernière journée. Attention, regardez, West Ham est à la lutte avec Tottenham. Si Tottenham s'impose la semaine prochaine, Tottenham sauvé, West Ham tombe dans le trou, vous l'aurez compris. Regardez, on était ici avec le visage blême et Xabi Alonso avec le X de Xabi pour être le X-Factor, l'homme clé, le nouveau coach. Regardez, j'ai adoré ça. Je vous montre la une du Sun. C'est un petit moment gossip, juste comme ça. Harry Kane, Thomas Tuchel, le coach de la sélection anglaise. Regardez, je te mets grosso modo dans ton lit, mon fils. Qu'est-ce qu'on a fait? La FA, la fédération anglaise, a décidé, les amis, d'envoyer aux États-Unis un container de surmatelas XXL. Vous m'entendez bien? De surmatelas, ok? La petite couche
molletonneuses. On veut qu'ils soient dans leur confort. Ils veulent on les veut dans un confort absolu. J'adore ce genre de petites histoires qui nous permettent d'en savoir plus sur la vie au quotidien des sélections, notamment du côté de la Coupe du Monde. Je vous l'ai dit, on est à 24 jours. À 24 jours de cette Coupe du Monde, il y aura un programme spécial Rollis Club, bien évidemment, sur l'ensemble de vos plateformes. En parlant de Mikel Arteta et de Xabi Alonso, je voulais vous montrer ça dans les colonnes X de Juez Central. Les deux hommes se connaissent par cœur. Je vous le rappelle encore et encore pour ceux qui ne le savent pas. Regardez, ils ont grandi ensemble. Mikel Arteta avec Xabi Alonso dans le même quartier. Ils sont du même quartier. Ils ont joué ensemble, regardez, sous les couleurs de la Real Sociedad. Ils ont disputé l'un contre l'autre le derby de Liverpool, entre Liverpool et Everton. Et ils vont maintenant se retrouver comme coach ensemble, face à face, du côté de la Première Ligue, entre Arsenal et Chelsea. Voilà les petites histoires qui font toujours la grande histoire du football. La bataille pour le titre pour Arsenal face à Manchester City, qui s'est imposé, vous le savez, en coupe pour s'imposer dans un gros match face à Chelsea avec un but de Semenyo. Regardez Ryan Cherki qui est juste derrière la victoire 1-0 de Manchester City. Et la question en toile de fond, c'est de savoir qui sera éventuellement le prochain entraîneur de Manchester City. Tout laisse à penser que Pep Guardiola va donc quitter City cet été. Rien d'officiel encore, mais on nous annonce dans tous les tabloïds que Maresca serait vraisemblablement, l'ancien coach de Chelsea, ici face à Pep Guardiola Manchester City, serait vraisemblablement le successeur de Pep Guardiola à Manchester City. Rien encore d'officiel, je vous le rappelle. Voici le point et débrief de la victoire dans cette Cup de Manchester City avec le but de Semenyo et avec Erling Haaland qui aurait pu marquer dans ce match. Je vous montre juste les notes ici avec un 9 sur 10 pour Antoine Semenyo et je vous fais un zoom, les amis, sur Nico O'Reilly qui à peine à 21 ans a pris un 8 sur 10. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'on nous annonce très clairement qu'il sera le successeur de Bernardo Silva. Vous savez que Bernardo Silva va quitter le club normalement en direction la Juventus, j'y reviens dans un instant, et vraisemblablement, regardez, goodbye to Bernardo, but O'Reilly showed that City's future is in good hands. On nous montre très clairement que le futur de Manchester City est entre de bonnes mains avec l'adieu de Bernardo Silva. Ça semble être le choix de Pep Guardiola à faire, à suivre. La Juve, les amis. La Juve est out. La Juve est out des places Ligue des Champions. Regardez la presse italienne, portée bien évidemment en triomphe avec le père Sinner, le numéro 1 mondial qui s'est encore imposé, Master 1000 du côté de Rome, chez lui en Italie. C'est un géant numéro 1 mondial. Et regardez la presse avec en toile de fond également la Juve et donc le visage blême de Yildiz, car c'est l'une des informations principales. La Juve n'est plus dans les places Ligue des Champions, les amis, dépassé, regardez, par Com et surtout par Rome qui est monté ici. Alors la Juve, voici le tempo, tous les visages sont blêmes, défaite à domicile, les amis, face à la Fiorentina. On parle de désastre Spalletti. Regardez là sur l'évolution de cette saison, le positionnement de la Juve ici à la 6e place. On n'avait plus été 6e depuis la 28e journée. On était au-dessus, voire 3e ici en position Ligue des Champions, 4e également. Eh bien, on est tombé en dessous. Attention, parce qu'on parle de possible déstabilisation du poste de Spalletti, voire, attention, on nous parle également du poste de Damien Comolli, le patron français, vous le savez, de la Juventus de Turin. C'est dans tous les tabloïds anglais, le Corriere italien, le Corriere dello Sport, ou encore Tutto Sport également. Damien Comolli avec le patron John Elkann, on est très très clair, il va devoir augmenter le capital parce qu'on comptait sur la somme de la Ligue des Champions avec de nombreux entre 80 et 90 millions d'euros. Et bien là, ça sera normalement une qualification. Regardez éventuellement pour l'Europa League, le delta entre les revenus Ligue des Champions et Europa League. Et bien ce delta, c'est Elkann qui va devoir mettre à la poche parce qu'on avait vraisemblablement anticipé cette qualification Ligue des Champions et travailler le budget pour aller vers cette saison 26-27 avec une manne financière plus importante. Et donc John Elkann, le patron de 50 ans, va devoir normalement mettre au pot. Com réalise l'une des bonnes opérations à la 5e place avant la dernière journée pour peut-être aller toucher encore la Ligue des Champions. C'est le rêve de Cesc Fabregas. Sa victoire face à Parme 1-0 avec le but de Moreno. Je vous rappelle que d'ailleurs Com
bénéficie du talent de nombreux buteurs. Je pense notamment à Douvikas, qui est le deuxième meilleur buteur de la Serie A, juste derrière Lautaro, à 4 buts d'écart, ou encore à Nico Paz, qui est à 5 buts de Lautaro Martinez. L'autre bonne opération, bien évidemment, elle est pour Rome, les amis. Rome qui monte, ça y est, en place Ligue des Champions. Cela n'était plus arrivé depuis Mathusalem. Victoire dans le derby face à la Lazio de Sarri, qui est en difficulté. Victoire 2-0. Et regardez Gasperini, qui est là au milieu. Il est le patron de Rome. Je vous rappelle que il y a quelques semaines, on lui a donné les pleins pouvoirs avec le départ de Ranieri. Et regardez justement, ici en bas, plutôt intéressant. Depuis la dernière participation de Rome en Ligue des Champions, eh bien regardez le parcours et les qualifications européennes des Romains. 2018-2019, on était en Europa League. Saison suivante, 2020, Europa League. 21, Conference League. 22, Europa League. 23, Europa League. 24, Europa League. 25, Europa League. Et donc 26, cette qualification éventuelle pour la Ligue des Champions. Il reste encore une journée. Ça va être complètement fou de vivre cette dernière journée italienne. Milan également réussit le bon coup à la 3e place. On est ici avec 2 hommes. Nkunku, le Français, qui transforme le penalty, qui a été très bon d'ailleurs dans ce match, je vais y revenir, et Atekame qui est ici. Pourquoi Nkunku très bon? Regardez, la meilleure note de la Gazzetta dello Sport, 6.5 pour l'équipe en général, 6 pour Allegri, et un 6.5 pour Nkunku, jugé le meilleur de cet AC Milan. Et donc, regardez, Max Allegri, je vous rappelle qu'il était en ballottage. Si lui aussi perdait les places Ligue des Champions, il pouvait être en difficulté. Le patron d'ailleurs, Cardinal, qui est ici, est venu mettre la pression, en quelque sorte. Iglitare, le directeur sportif, qui devrait sauter normalement pour la saison prochaine. Du changement est annoncé, vous le savez, du côté de Milan. Eh bien, vraisemblablement, Max Allegri pourrait rester en cas de qualification. Il le dit très clairement. Il manque une victoire et ensuite, on pensera au futur de chacun. Le futur de Conte, les amis. Gros point d'interrogation. L'entraîneur du Napoli, que va-t-il se passer? Regardez ça. Et si il disait au revoir? Pour l'instant, il qualifie Naples pour la prochaine Ligue des Champions. Ça y est, c'est officiel, avec la victoire 3-0 sur la pelouse de Pise, qui était déjà condamné à la relégation. Je vous rappelle que Conte est le seul coach aujourd'hui en Serie A à être vainqueur de 5 Scudetti avec 3 équipes différentes, avec le Napoli, avec la Juve et avec l'Inter. La question est de savoir que va-t-il faire maintenant avec le président De Laurentiis. Regardez la presse napolitaine, Il Mattino de ce matin, le mystère Conte, page intérieure, vraisemblablement, il a pris la décision, il en a informé le président De Laurentiis, mais pour l'instant, eh bien, nous n'en savons rien. Que va-t-il se passer? Les décisions, là aussi, dans les prochaines heures. Je termine rapidement avec la France, les amis. Regardez ça. La Auxerre s'est sauvée. On ne passera pas par les barrages. Victoire face aux Lillois, 2-0. Auxerre se sauve. Ça, c'est l'image triste, très triste. Le match entre Nantes et Toulouse a été arrêté avec, regardez, l'intrusion de supporters ou de pseudo-supporters. Regardez, cagoulé nantais venu interrompre cette rencontre avec le visage blême de Vaïd Alilodzic, le coach nantais qui lui a été célébré bien évidemment comme l'un des grands artisans de l'espoir de maintien, sans réussite puisque Nantes sera en seconde division la saison prochaine. L'information majeure également en France, c'est la qualification de l'Olympique de Marseille pour l'Europe. Pas pour la Ligue des Champions, mais pour la Ligue Europa. On parle du temps des regrets avec le billet d'Alexandre Jacquin, le patron du service des sports de la Provence. Pourquoi des regrets? Eh bien parce que Marseille va rester à seulement 2 points de la 3e place, qui était qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Marseille a bien terminé avec cette victoire. Greenwood, la grande classe, Højbjerg, Aubameyang. Il porte ces 3 hommes les meilleures notes dans les colonnes de la Provence. Vous le voyez, avec ce 8 pour Greenwood, avec ce 8 pour Højbjerg. À noter le bon 6 pour Aubameyang, à noter également le très bon 7 ici pour Medina, plutôt des bonnes notes pour l'Olympique de Marseille, qui termine donc ici à la 5e place, à, regardez, seulement 2 points de Lille et de cette place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. À noter que Le Pôle termine meilleur buteur en GRN de cette Ligue 1 avec 21 buts inscrits, meilleur passeur, Thomasson de Lens. Et puis pour terminer, eh bien le Paris Saint-Germain, et les amis, qui terminent par une défaite dans le derby sur la pelouse du Paris FC, avec une grosse frayeur. On a craint à la blessure d'Ousmane Dembélé, mais vraisemblablement, tout va bien. On va mettre Ousmane, le ballon d'or, dans du coton, pour aller, bien évidemment, jusqu'à cette finale de la Ligue des Champions. Voici quel était le dernier 11, de Luis Enrique
avant cette préparation Ligue des Champions avec Safonov, Marquinhos, Zabarni, Zaïre Emery, Lucia, le jeune qui était titulaire. Voilà une bonne nouvelle également pour Paris. Fabien Ruiz, Vitinha, Beraldo, Barcola, Dembélé, donc sorti blessé, et Gvara avec une note de 4,9 en dessous de la moyenne pour le Paris Saint-Germain pour cette dernière sortie. Voilà les amis pour le point complet. Je voulais terminer avec encore ces belles images. Les adieux d'Antoine Griezmann avec les larmes del Cholo Simeone et avec toute sa famille réunie. J'ai vraiment adoré ces images. Bravo et merci à Antoine Griezmann. Et également, regardez cette image d'un autre genre, Robert Lewandowski, qui s'est accordé un dernier moment dans le Camp Nou, le vaisseau du Barça, vide, dépeuplé de ses supporters, avec encore là ce merci à toi qui défile là tout le long des LED lumineux, vous le voyez, du stade. Il est seul au milieu de cette pelouse. Au revoir, monsieur Robert Lewandowski, qui part vers une nouvelle destination. Voilà les amis, n'oubliez pas de télécharger l'application TV5 Monde Plus pour avoir tous les replays de vos éditions et plus encore avec l'ensemble du travail des rédactions francophones de TV5 Monde partout sur la planète. Il ne reste plus qu'à vous embrasser, vous souhaiter une bonne fin de journée, vous dire à demain, même heure, même endroit, avec le décompte avant cette grande finale de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde. Profitez des vôtres les amis, je vous embrasse.